prêt pour un clap? Oui, t'es pas sur celui. Allez, je te regarde toi, Matt, ça change pour une fois. T'es content? Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Nous sommes dimanche, c'est donc l'heure du nouvel épisode. Et aujourd'hui, attention, on reçoit pas n'importe qui, l'aventurier que vous avez préféré lors de cette dernière saison de Koh-Lanta sur TF1. S'il vous plaît, applaudissements pour Jacques Roch. Qu'est-ce que je suis contente de te recevoir. Pourquoi? Parce qu'on a un passé aussi en commun. Oui. Parce que la danse chez toi, c'est quelque chose. C'est Oui. une vraie passion, c'est une vraie histoire. C'est ma vie, ouais. J'ai C'est notre hâte. vie. C'est notre vie et on va se comprendre. Oui. Ne serait-ce que dans les Là, yeux, j'en je suis sens qu'on sûr. se comprend déjà. Et on va évidemment revenir sur ton parcours. Ce qui est intéressant dans Avec ou sans sucre, c'est bien évidemment de connaître qui tu es, l'aventurier que tu as été lors de ta belle aventure dans Koh-Lanta, mais pas que. Ce que j'aime dans ce tournage et sur ce canapé, c'est recevoir un humain avant tout et pouvoir échanger de manière simple, sans chichi, avec la personne qu'il y a derrière la personnalité publique. Oui. Et on oublie souvent qu'il y a un homme avec un grand H derrière ce qu'on voit à l'antenne. Alors j'aime tout particulièrement commencer mes interviews comme ça. Je vais te laisser te présenter comme t'aimerais que les gens te présentent. Je suis... je me présente vraiment? Ouais. Non. Je m'appelle Jacques, donc j'ai 38 ans. Je suis un garçon sensible, stressé. Là, je le suis un peu. Tu vas être parfait. Ouais. Je suis un garçon passionné et amoureux de la vie. Quelle belle description. Lorsque tu es un petit garçon de 9-10 ans, tu es un petit garçon comment? Je suis un petit garçon, 9 ans, j'ai eu un grave accident de voiture à ce moment-là, à cette partie de ma vie. Sinon, je suis un garçon qui danse toujours, qui danse déjà. Qui danse déjà. J'ai commencé à 5 ans. Oh, wow. Ouais, je dansais tout le temps à la maison et mamie a dit il faut qu'on l'emmène voir un cours de danse. On sent qu'il a envie de danser. Et donc, mamie m'a amené voir ce cours de danse et j'ai fini le cours de danse avec les élèves. Est-ce qu'on parle de ta mamie star des réseaux sociaux? Ah oui, on en parle bien sûr. On l'adore. Alors là, vraiment, je vous en supplie, allez voir les vidéos de Jacques sur les réseaux sociaux. Ta mamie est un personnage, elle est franche. Oui, c'est mon modèle, mamie. C'est mon modèle. Elle a une répartie, elle a une folie. Finalement, on se ressemble beaucoup parce c'est une actrice un petit peu. Elle est tellement touchante et drôle et elle est comme moi, elle aime la vie. Tu as toujours été très proche de ta grand-mère? Oui, toujours, ouais. Pourquoi la danse entre dans ta vie? Donc tu danses quand tu es tout jeune chez toi, mais pourquoi? Parce que tu vois des clips? Parce que tu vois des personnes de ta famille danser? Pas du tout. Alors, parce que je regarde des clips, je suis fan de Patrick Dupont, je le vois grand tout jeune. danseur étoile qui malheureusement nous a quittés et qui a d'ailleurs été juge de Danse avec les stars. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a un point en commun, triste, mais voilà, il a eu un grave accident de voiture. J'ai lu son bouquin qui m'a aidé après mon accident de voiture. Et je voyais Patrick danser et je me suis dit, mais je veux danser comme lui. Et donc, voilà, bon, je dansais tout le temps à la maison, on mettait souvent la musique. Mamie a dit, on va l'emmener voir un cours de danse. Tu grandis dans quel schéma familial? Ça ressemble à quoi? Une famille soudée, tous les dimanches, repas de famille, beaucoup d'amour, on se dit tout. Ok. Ouais. Ce qui est rare. Ouais, on se dit tout, je t'aime, j'en ai marre, merde, on se dit vraiment tout. Une famille unie, Des frères, des sœurs? Oui, alors j'ai une grande demi-sœur, mais que je considère comme ma sœur. J'ai mon frère, moi et ma petite sœur. D'accord. Qui vient juste d'accoucher d'un petit Gaston. Oh, on la Trop félicite. mignon. Oh, on la félicite, c'est magnifique. Donc, une enfance heureuse, une enfance pleine d'amour. Ouais. Et arrive cet accident à 9 ans. C'est ça, accident à 9 ans et demi qui change la vie de la famille entièrement. Un accident brutal parce que papa est décédé sur le coup. Et ça a vraiment laissé des marques jusqu'encore aujourd'hui dans la famille. Maman a eu
grande difficulté pour se relever. Papy et mamie ont été là, très présents. Et ça a été, ouais, c'est toujours un événement. Toutes les personnes qui traversent un accident de voiture, enfin, ou des morts comme ça subites, c'est terrible. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué sur le plan du schéma familial, mais moi aussi en tant que danseur, parce que j'avais ce rêve de devenir danseur étoile, et j'ai tellement été abîmé physiquement. Les chirurgiens m'ont déconseillé de faire de la danse classique, mais moi c'était ma vie. Alors, des années après, il a fallu que je bifurque un peu sur plus de la comédie musicale ou du cabaret. Parce que c'était pas possible pour toi. Parce que danseur classique, anatomiquement, en dehors, voilà. Anatomiquement, c'était plus possible. J'ai eu une grosse fracture de la jambe qui a eu des répercussions sur les genoux et la cheville. Et donc, du coup, ouais, ça m'a énormément retardé dans ma carrière de danseur. Comment un petit garçon de 9 ans et demi, 10 ans essaye de se remettre de ça? Il pleure beaucoup parce qu'il souffre physiquement, mais il a ce rêve qu'il ne veut pas lâcher. Donc, il prend des cours de danse, il continue, il prend des cours de danse particuliers en même temps qu'il fait de la rééducation. Ça te fait du bien, peut-être mentalement, du coup aussi? Heureusement. Ça t'a sauvé? Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé, oui, bien sûr. La danse t'a sauvé? La danse m'a sauvé parce que, aussi, cette rigueur, t'as mal, mais tu continues. Allez, on se... Bats-toi. J'ai pas fini danseur étoile, mais j'ai aujourd'hui... un vrai bonheur quand je regarde en arrière, que je vois ma carrière de danseur. Alors bien sûr, on va en parler de ta merveilleuse carrière de danseur. Moi, je t'ai vu sur scène il y a quelques années. Ton schéma scolaire, c'est quoi? Tu suis quel parcours scolaire? Alors, je suis un garçon à l'école qui n'aime pas aller à l'école, mais qui, voilà, il fait le strict minimum. Ouais, d'accord. Mais pas un mauvais élève. Pas un mauvais élève, pas très bon en français, parce que je déteste lire, mais plutôt un matheux. D'accord. Voilà. Je finis par faire un sport-études à Bordeaux. Sport-études danse? Oui, conservatoire de musique et de danse de Bordeaux. C'est encore rare aujourd'hui, Ouais, tu sais, d'avoir des sports-études danse, autant sport-études foot, sport-études handball, voilà, qui sont... La danse reste encore un sport assez niche. Oui, et puis j'ai toujours été stupéfait de voir si peu de danseurs hommes. Ah oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est fou, j'étais à Royan il y a 2 semaines, la semaine dernière, il n'y a pas de garçons. Il n'y a plus de garçons. J'ai déjà vécu, moi, beaucoup de harcèlement. Danseur classique, tout ce que ça va avec, t'es une pédale, Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Tu crois que c'est à cause de ça, à cause du harcèlement, que les gens ont peur, les petits garçons ont peur? Ouais, je pense qu'on a l'impression, d'ailleurs je me bats sur mes réseaux sociaux tous les jours là-dessus, on a l'impression qu'aujourd'hui on est plus ouvert d'esprit, mais à l'école, ils sont encore plus violents. C'est vrai. C'est vrai, on le voit, il y a des combats tous les jours, des familles qui se battent pour que justement leur enfant ne soit plus harcelé. C'est ça. Et j'ai cette impression que nous, on avait moins ce genre d'harcèlement, c'était différent. Ah oui. Aujourd'hui, il y a aussi les réseaux, on va en parler puisque oui. C'est une cause que tu défends. À quel moment de ta vie tu considères que tu deviens danseur professionnel et que tu vis enfin de ta passion? Quand j'ai commencé mon premier contrat. Voilà. C'était quoi ton premier contrat? C'était le même jour, il y avait 2 auditions, le Moulin Rouge et le Moulin Bleu. Oh, attends, mais je connais pas. Ouais, le Moulin Bleu, c'est un petit cabaret en province. D'accord. Je revenais tout juste des États-Unis, parce que je me suis formé aussi un peu aux États-Unis, et j'ai fait un peu de mannequinat aussi là-bas. Et je voulais rentrer en France, je voulais quand même faire des contrats en France, réussir dans mon pays. Avoir une carrière je comprends. Ouais, je comprends. Ouais. J'ai toujours été fasciné par les États-Unis, mais j'avais cette envie de revenir chez moi et de réussir. Ouais. En plus, on me disait souvent, tu as un incroyable danseur, tu as une gueule incroyable, tu vas faire plein de choses. Donc, Moulin Rouge, Moulin Bleu, le Moulin Rouge me prend, le Moulin Bleu aussi, mais le Moulin Rouge me dit, parce que j'ai toujours été très limite au niveau de la taille, je suis un des plus petits danseurs. D'ailleurs, au Lido, c'est pareil, ma première audition au Lido, un danseur me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu mesures combien? 1m82. Eh bien, il faut faire 1m85, la taille parfaite, 89. D'accord. Ça va jusqu'à 90, 12. Et après, on peut jauger avec les petites talonnettes, tu vois, on peut tricher. Mais j'ai déjà pas mal triché, moi, dans les auditions de danse, je vous le dis. Moi, du coup, après, à chaque fois, je disais, combien tu mesures? 1m84. Oui, voilà. Je comprends tellement. Donc, Moulin? Donc, Moulin Rouge, Moulin Bleu. Moulin Rouge me prend en remplaçant. On a un contrat qui va se libérer, mais il faut attendre, voilà. Et le Moulin Bleu me prend sur le champ. C'est un petit cabaret de province.
avec 200 places, Ok. petit dîner et tout, dîner-spectacle. Et j'étais un peu la petite star de la région, j'étais très bien payé. C'était du jeudi au dimanche. D'accord. Donc je faisais le début de semaine à Paris et le Oh. reste de la semaine à Clermont-Ferrand, à Thiers plus précisément. D'accord, donc tu étais dans les deux revues en même temps. Exactement. Le Moulin Bleu et le Moulin Rouge, c'est exceptionnel ça. J'ai pas accepté le contrat. Non, j'ai pas accepté mon contrat au Moulin Rouge. Pardon, d'accord. Comme il fallait que je fasse un choix quand même, c'est-à-dire que D'accord. s'il m'appelait le Moulin Rouge en disant bah, on a besoin de toi là ou les répétitions, je m'étais engagé parce que mine de rien, il y avait quand même souvent des répétitions, il fallait que je descende un petit peu plus D'accord. longtemps. Ok. Donc j'ai fait le Moulin Bleu et je suis resté 3 ans au Moulin Bleu. T'as jamais regretté pendant ces 3 ans ton choix de ne pas être allé au Moulin Rouge? Pas du tout. Pas du tout parce que j'étais très heureux, c'était mon premier contrat, j'ai tout appris là-bas, j'ai commencé à chanter sur scène, à danser, à faire le French Cancan. J'ai vraiment tout appris là-bas. Et T'as quel âge à ce moment-là? 23 ans, 22 ans. Et au bout de 3 ans, je me dis, parce qu'il voulait me garder le plus longtemps possible, limite me signer un CDI. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, faut que T'as je envie monte à d'autre Paris. chose. Faut que je monte à Paris. Faut que je monte à Paris et que je commence à danser. Sensation d'inachevé, envie d'aller plus loin. Exactement. Et donc là, tu rêves de quoi? Et là, je rêve de rentrer dans un cabaret parisien, de faire des plateaux télé, de danser partout. Donc, j'ai fait Disney, j'ai dansé pour les Miss France, j'ai fait mon premier contrat au Lido qui m'a ouvert beaucoup de portes. Dirty Dancing, tout a commencé à Paris, les années bonheur. T'as fait énormément de plateaux télé. Mm. Donc tu sais ce que c'est cette vie. C'est une vie particulière. Ouais. C'est une vie où on ne travaille jamais finalement avec les mêmes équipes. Alors c'est génial parce qu'on n'a pas de... On ne s'ennuie pas. Non. Mais en même temps, c'est un éternel recommencement d'énergie aussi. C'est ça. Toujours donner une bonne énergie, une bonne impression Ouais. à cette personne qu'on ne connaît pas. Et pour autant, on a pu faire une télé le matin, on en fait une autre l'après-midi. C'est ça. Et les années bonheur, j'ai fait moi aussi les années bonheur avec Matt Pokora lorsque je dansais avec Matt. Et vous dansez beaucoup, vous êtes très présent. Ouais, c'est beaucoup de fatigant. tableaux, on apprend rapidement et au dernier moment, les chanteurs veulent complètement autre chose, donc on doit s'adapter à toutes les situations. Mais ça, c'est pareil. Tu fais quoi dans la vie, Jacques? Bah, je suis danseur. Oh, mais quel rêve! Mais c'est incroyable. Tu vis de ta passion et trucs. Oh, tu veux vraiment que je te parle de ma vie? Oui, c'est ma passion. On vit des choses incroyables. Exceptionnel. Mais à côté de ça, Mais il y a un mais. physiquement, mentalement, c'est violent. Et ça me rejoint un peu à mon aventure, finalement. Ouais. Ouais, je pense que tu as eu cette force et que tu as su faire le parallèle. On va en discuter dans un instant de koh Lanta, bien évidemment. Avant de passer à koh Lanta, je voudrais terminer quand même ce chapitre. Combien d'années t'es resté au Lido? J'ai fait 8 ans au Lido. J'ai commencé tout en bas, danseur, dans la ligne des boys, comme on dit. Ouais. Et puis, j'ai été remplaçant du premier rôle. Et puis, j'ai été entertainer. On m'a créé un rôle sur mesure. J'ai proposé ma candidature. J'ai fait des castings et j'ai vu Franco Dragon et ça a été très long. Et puis voilà, je suis fier de dire que j'ai été le premier entertainer du Lido de Paris. Quel est ton plus beau souvenir? D'aller chercher 2 personnes de la salle que je fais monter sur scène, je leur apprends le French Cancan et on se marre. Et je sens le public hyper souriant et heureux de nous voir nous amuser sur scène. C'est la cohésion, t'aimes le partage. Ouais. J'aime faire rire les gens. J'aime les sourires. L'amour, quoi. Tout se rejoint. Parce que c'est exactement ce que je ressentais quand j'étais sur scène et les gens me le renvoyaient. Quand le Lido décide de fermer, c'est une décision brutale. C'est horrible. C'est horrible. Et en même temps, je me dis, ils ont fermé, quitte Paris et lance-toi dans autre chose. Parce que j'aurais pu rester longtemps quand on est bien quelque part et que j'ai eu de la chance au Lido, j'avais une direction qui m'adorait. Et donc, je me voyais grandir là-bas. Et donc, je voulais continuer le plus longtemps possible. Mais voilà, ça a été vendu. Et j'en ai profité pour quitter Paris et écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de ma vie. Quelle est justement cette nouvelle histoire? Parce que le 4 août 2022, c'est terminé. Vous arrêtez le Lido. Ça nous tombe même tous dessus, hein, même moi, tu vois, qui ne fait pas partie de votre troupe. On est quand même tous attachés.
C'est fort, quoi, le Lido. Tu vois, enfin, Là, je suis passé devant les champs hier, Ouais. c'est glaçant. Oui, Parce que, je me fais la réflexion à chaque fois que je ouais, passe devant. c'est plus la même chose. Non, C'était un endroit mythique de bien Paris sûr. qui a été détruit, pardon, pour une histoire d'argent. Bien, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est terrible. C'est les Bluebell Girls, c'est le chic, la chiquitude Ah ouais. parisienne de ces femmes sublimes avec des danseurs, les attractions, le chant, Tout à fait. le spectacle. Bon, ça m'anéantit et je me dis, bon, il faut rebondir. Et donc, je quitte Paris parce que j'en peux plus de ma cage à poules. Parce que, je le dis aussi souvent, on a beau danser au Lido de Paris, et on ne gagne pas des 1000 et des 100. Une fois qu'on a payé son loyer et qu'on a payé ses vacances une fois par an ou deux, il ne reste plus grand-chose. Bien sûr. Voilà. Je quitte Paris, je quitte ma cage à poules et je me lance à fond dans mes réseaux. Et tu vas où alors? Tu retournes dans ta famille? Alors, je navigue entre Royan, je continue à venir à Paris, je navigue entre Paris, Marseille et Royan. D'accord. Voilà. Parce que tu as des attaches. J'ai plein d'amis à Marseille et donc en ce moment, je vis à Marseille. J'adore retourner et vivre à Marseille. Il y a une chaleur humaine et puis une chaleur aussi. Ce que pas négligeable. Voilà, météorologique. Qu'on n'a pas forcément ici. Ouais. Bien qu'aujourd'hui, on s'en sort pas mal. Ouais. Tu pars dans l'idée de faire quoi? Est-ce que tu pars aussi dans l'idée de te retrouver toi et de te refaire une santé Oui. physique et mentale? Exactement. Ok. Je repars en me disant, je quitte Paris en me disant, nouvelle vie, nouveau chapitre. Est-ce que tu as envie de te battre pour rester à Paris et trouver d'autres comptes? Non. Je veux quitter Paris, m'investir sur les réseaux sociaux, faire vivre ce personnage Miss Jacqueline qui est en moi. Bon, on dit Miss Jacqueline, mais c'est moi hein, finalement, mais c'est voilà, c'est mon nom de scène. Ouais. On va faire vivre ce personnage qui existe depuis quelques temps, mais là, je vais vraiment m'investir dedans et me donner à fond là-dedans. Et ça marche. Et ça marche plutôt bien. Avec mamie d'ailleurs, avec ma petite nièce, on fait des petits défilés, je mets mes talons, chose que je fais depuis que j'ai 5 ans aussi. J'ai toujours été fasciné par les talons, par la femme, la féminité. Et une jambe avec un talon, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Donc Miss Jacqueline renaît, elle était déjà là, mais Ouais. tu prends plus de temps Mm. effectivement pour faire vivre ton personnage. Est-ce que tu montes sur scène aussi avec ce personnage? Alors, je suis monté au Lido. Ouais, je suis monté. On a fait un talent show où c'était une soirée privée au Lido D'accord. où tous les cabarets parisiens et les proches venaient assister. C'est un peu comme la galette du Moulin Rouge. Oui, On fait notre propre spectacle et on invite plein de gens. génial ça. Et il y avait 600 personnes dans la salle et j'ai fait Jacqueline. Je présentais tout le spectacle. Les gens Je t'en doute hurlaient pas. de rire J'en du doute début à pas. la fin. Et tout le monde me disait, mais Jacques, le Lido, un humoriste, quel bonheur de t'avoir. La direction me disait, mais tu es fait pour ça, tu es fait pour faire rire les gens. Et cette folle de Miss Jacqueline qui est en moi. Et voilà, j'étais heureux de la faire vivre sur scène. Est-ce que c'est un rêve aujourd'hui que tu as de monter sur scène avec ton propre spectacle, Miss Jacqueline au Oui, théâtre, par exemple? complètement. J'écris mon one-man show, c'est très compliqué parce que j'écris, puis après je dis non. Et je réécris, et bon, là, il va falloir que je me fasse aider à un moment ou un autre. Oui. Et je ne peux pas faire tout seul. Mais c'est vrai que mon one-man show, Miss Jacqueline, ça fait partie d'une des choses que je veux réaliser dans ma vie. Alors, comment on fait le lien de tu quittes le Lido en 2022, tu développes tes réseaux sociaux, et puis là, dernièrement, en 2024, l'aventure phare de TF1, l'émission qui existe depuis tant d'années, qui cartonne toujours autant et qu'on aime tout particulièrement, Koh-Lanta. Ah ouais. Alors là, l'opposé de moi. Jamais. Mais c'est ça que j'adore dans cette émission. Ah ouais. C'est ça que j'adore dans Ah cette oui. émission. C'est ce que tu dis dans ton portrait. Oui. J'ai peur de tout. Ouais. Et là, on se dit, bon, on a hâte de le voir. Eh oui. Et tu nous bluffes. Eh oui. Alors, j'ai 12 milliards de questions à te poser. Déjà, c'est toi qui envoie ta candidature? C'est toi qui décides? Alors, ma petite sœur me tag. Elle savait que je cherchais. Tout le monde me disait, mais va là, fais ça, Jacqueline, non, j'ai pas envie de ça. J'attendais un challenge, Ok. j'attendais un truc. Ok. Et là, moi aussi. On parle, on a soif. Et là, ma sœur me tag sur une annonce de casting. Et elle me tag, elle m'envoie un texto, elle me dit, Jacques, c'est ça qu'il te faut. Et là, comme un électrochoc, je me dis, mais oui. Waouh. C'est l'opposé. Elle me dit, bon, tout de suite on s'appelle, mais avec tout ce qu'on a vécu, avec ta vie, avec le mental qu'on a, parce qu'on était dans cet accident, moi et mes frères et sœurs, avec ce mental que tu as, tu vas réussir à te dépasser. Prépare-toi,
J'ai vu des spécialistes, hein. J'ai fait de l'EMDR, j'ai vu une coach mentale, j'ai vu une psy, j'y suis allé, hein, parce que j'ai peur de toutes les bêtes. J'ai peur de la mer, de la forêt, la nature. Tout ce qui... Koh-Lanta, quoi. Tout, voilà. Tout. Donc, je connais pas bien koh je connais la règle du jeu, j'ai déjà zappé, je suis déjà tombé sur des épreuves, mais j'ai jamais été Tu n'es pas assidu. un fanatique de l'émission. Pas du tout. Mais là, ma soeur me tag et je me dis, tu sais quoi? Tu es libre en ce moment, lance-toi dans le casting. Waouh. Vas-y. Donc, tu envoies ta candidature. J'envoie ma candidature. Et très vite, alors qu'on a la réponse 3 semaines avant de partir, je sais que je suis pris. Je ne sais pas pourquoi. Tu le sens? L'univers, je sens que je suis pris. Mais au bout de... Allez, ça a commencé les castings, je crois, l'année dernière, en octobre, début octobre. Novembre, décembre passe, et il y a beaucoup de sélections, hein. Ouais, je me doute. Mais il y a tellement de monde. Ah, Ouais, tout le monde veut faire Koh-Lanta. ça m'a rappelé Dirty Dancing, les castings, où c'était 7 mois de casting. J'ai dit plus jamais de ma vie, Eh ben, je me tiens. retape 7 mois de casting. Tu vois, il y a un vrai parallèle quand même entre, j'ai envie de dire ta vie d'avant, mais ta vie, Ouais. la vie que tu as vécue Ouais, avant, ouais. disons ça comme ça. Et effectivement, vous le savez peut-être pas hein, sur YouTube ou ceux qui nous écoutent en podcast, mais les castings de danse, ça peut être très très long. Ah ouais. C'est des tours, des retours, on veut te voir dans un rôle et dans un autre rôle, et finalement, bah, tu revis ça avec Koh-Lanta. Je revis ça. Et Mais par contre, toi, tu es prêt. ouais, Tu es prêt à... Tu sais ce que c'est que l'attente. rien que d'en parler, ça me met des frissons, parce que je me revois dans ces castings dire clairement aux casteurs, à tout le monde, j'aime pas l'émission, c'est tout ce que j'aime pas, mais justement, il faut me prendre. C'est génial. Il faut me prendre parce que, avec le mental que j'ai, ça va être l'enfer, mais je vais tout faire. Et puis ça risque d'être drôle, un petit peu. Et donc, du coup, je pense que c'est ça, mon côté authentique. Bien sûr. Ce côté, le mec, combien de fois on fait des castings, on n'est pas soi-même. On dit ce qu'il faut dire pour qu'on soit pris, parce qu'on pense qu'il faut dire ça pour être pris. Tout à fait. Et là, je me dis toute la vérité, tout, mens pas. Sois toi-même du début à la fin. J'ai senti, là en janvier, j'étais à Marseille à ce moment-là de ma vie, et je me suis dit, va à Royan, va au sport, va à la natation, prépare-toi. Donc janvier, février, Oh. mars, je me suis préparé. Psychologue, EMDR, j'ai pas peur, les bêtes, araignée, visualise l'araignée. Et là, je me prépare et je sais que je suis pris. Alors que j'ai pas la réponse, Ouais. aucune réponse. Et voilà. Et là, c'est parti. Arrive la date fatidique où on m'appelle Jacques, t'es pris. Oh, et je dis. il se passe quoi? Et- Je sais. Oui, parce qu'apparemment, il y en a qui crient. Ouais et merci. Alors, j'ai fait la fête tout le week-end parce que je savais que vous alliez m'appeler là, maintenant. Et si elle m'écoute, elle sait que je m'en pas. Je savais. Mais merci, hein, je suis trop ému, je suis heureux, mais je savais que j'étais pris. Mais c'est fou quand même. T'as déjà eu des sensations comme ça auparavant? J'ai un côté un peu Sensible. intuitif. Je sens les choses, je sens les gens, ouais. T'as un truc qui s'explique pas. Et donc ça, tu le savais. Ouais. Et arrive la fameuse date où il faut faire son sac et il faut partir. Dans quel état tu es? Ah ben là, je suis terrorisé. J'aimerais tellement vous voir, j'aimerais bien voir l'envers du décor, comment ça se passe quand vous prenez l'avion, que vous arrivez sur cette destination paradisiaque, vous êtes là en pleine mer avec vos sacs à dos. Il se passe quoi dans ta tête quand l'aventure démarre et que tu laisses ton téléphone Ouais. et que tu pars à l'aventure? Ouais. Je peux le dire. Eh ben, je suis terrorisé. Bah, oui. Voilà. Mais il y a les candidats autour de moi Que tu sens terrorisé aussi? que je sens pas vraiment, pas à mon stade. Tout le monde est stressé, mais moi, je suis terrorisé à l'intérieur et je ne peux pas leur dire. J'ai peur de tout, je vais crier. Je savais qu'il fallait que je leur... Alors, je notifiais les choses. Je disais, j'ai peur de tout, mais je suis là parce que je suis prêt. Mais à l'intérieur, j'avais envie de pleurer. Je me rappelle de ce moment où, Jacques, l'aventure va commencer, tu te mets tout nu, tu nous donnes ton sac, avec lequel j'avais mis des affaires de tous les jours. On te donne ton sac d'aventure, tu mets ça, l'aventure commence. Et bon courage. Et là, c'est chaud. Ça doit être incroyable comme sensation. Ça doit être incroyable. Bah, là, aujourd'hui, pardon, j'ai touché le micro. Là, aujourd'hui, c'est une sensation, effectivement, et pourtant, j'ai fait des choses extraordinaires. Que ce soit ce premier rôle dans Dirty Dancing que j'ai fait, au Lido, j'avais ce micro, les gens étaient... Là, c'était le plus, en termes d'émotion et de stress et de fierté. Rien n'est encore arrivé, mais je suis là, je me dis, mais tu te rends compte? Tu penses à quoi? Tu penses à qui? Je pense à mon père, qui,
ne m'a jamais, comment je pourrais dire, il n'était pas spécialement fier que je sois danseur. Mais il m'a toujours accepté, il a toujours été là. J'avais un très bon rapport avec mon père, mais voilà, oh, il est danseur et à l'époque, bah, je sais pas. Comme j'étais très fin, un peu efféminé, du coup, j'imagine qu'il avait une bande de potes et il devait se dire bon bah voilà, mon fils est danseur. Et là, je pensais à lui, je me disais ouais, je sais que même si je sais qu'il était fier, là, tu dois vraiment l'être. Waouh. Et puis, vu mon parcours, il est à 100 000 %. Tu es dans cette émission et je te l'ai dit, je t'ai envoyé un message sur les réseaux sociaux pour te le dire et je le pense sincèrement, le rayon de soleil Ah, de c'est cette gentil. saison. Non, c'est vrai. Tu es le rayon de soleil. Cette saison, elle a, je trouve, une saveur particulière. Elle a une âme. Je ne sais, j'ai pas les mots. Elle a vraiment quelque chose. C'est puissant. Ouais, je trouve qu'on a un beau casting. Oui, oui, il y a un très beau casting. C'est pas facile hein, de se renouveler tous les ans. Ouais. C'est la combienième de saison, Jacques? Je crois Sais-tu? qu'on est sur 22, 23 ans. Waouh, 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 22, waouh. 23 C'est ans. quand même exceptionnel. On est ouais, ça fait, ouais, et parfois il y en a 2 par an. C'est formidable. Ouais, c'est bravo aux casteurs, le casting, parce que c'est eux qui sont Ça responsables. fait Hein. tout. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'on est une saison hyper avec de l'humanité. Oui. Ça a un sens ce que je dis? Oui, je le comprends très bien. On est très humain, Ouais. on est beau, je trouve. Mhm. Comment s'est passée l'entente avec tes coéquipiers? L'entente s'est très bien passée, évidemment, il y a des tensions. Mais comme partout, Voilà. comme dans toute aventure humaine. Oui, En nous, fait. danseurs, combien de fois on a. Mais bien sûr. Ils m'ont dit ça au casting, mais et s'il y a des gens qui t'aiment pas? Et si tu t'entends pas? Mais c'est la vie. Mais oui, c'est la vie. Et puis j'ai tellement l'habitude de rencontrer des gens. On a des familles, tous les 6 mois, on a une nouvelle famille de Oui, danse. c'est vrai, tout à fait. Et donc, j'étais habitué je savais que j'allais pas avoir des liens forts avec tout le monde. Et je savais surtout que je rentrais dans un jeu. Donc, j'allais pas là-bas pour me faire mon meilleur ami. Bien J'allais sûr. là-bas dans un jeu. Pour jouer. Faut pas oublier que c'est un jeu, koh Lanta. Oh, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu es arrivé là-bas pour gagner? Ah oui, je suis arrivé là-bas pour gagner 100 000 € parce que même quand on fait des beaux contrats de danseurs, j'ai pas assez gagné d'argent, intermittent du spectacle toute ma vie, on te prête pas d'argent pour acheter. Et là, je me dis, c'est un magnifique apport pour s'acheter un appart. J'avais lu un article d'une personne qui produit l'émission qui disait, on ne fait pas koh Lanta vraiment pour l'argent. Une chance sur 20, 22 de gagner, ou 24, là cette année on est 24, de gagner 100 000 €. C'est énorme. C'est énorme. Moi, personnellement, ça fait partie d'un de mes choix numéro 1 de vouloir participer à cette aventure. Bien sûr. Donc, je fais koh Lanta pour gagner 100 000 €, bien sûr, directement. Quand on me dit, alors, tu vas aller jusqu'où? Je veux avoir 100 000 €, je veux les gagner. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, avant d'arriver dans l'aventure, mais comment je vais faire pour gagner 100 000 €? J'ai peur de tout. Ouais. Bah, évidemment, c'était ma crainte la plus forte, c'est de ne pas m'en sortir, de ne pas réussir à vaincre mes peurs. J'avais peur de ne pas m'en sortir quand même. T'avais peur d'être tétanisé? Mais de tout, de pas dormir, j'avais peur d'aller aux toilettes dans la nature, j'avais peur de tout. J'avais peur des épreuves, de la fatigue, de la faim, j'avais pas peur des gens, parce que ça, j'étais vraiment habitué. Je savais que rencontrer de nouvelles personnes, c'était pas un problème. T'avais peur d'avoir une caméra sur toi tout le temps? Ou t'avais pas peur de ça? Non, j'avais pas peur des caméras. T'avais pas peur de l'image? Non, pas du tout. Alors si, j'avais peur, quelle image on va voir, comment je vais être perçu. C'est ça, en fait, c'est que moi, je déteste perdre. Alors ça, c'est une des choses qui a pu me faire vriller plus d'une fois quand je perdais. Et l'image, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ouais. Ah oui, quelle est l'image que je vais donner? Comment on va me voir? Et est-ce peut-être qu'on va pas m'aimer? Ça, c'était horrible. Ça, c'était horrible de me dire, peut-être que les gens vont pas m'aimer. Alors ça a dû être terrible lors des premières diffusions. Tu as dû avoir très peur de voir les images. Est-ce que tu as vu en amont le premier épisode? Est-ce que TF1 vous a invité à voir le premier épisode? On a une avant-première où on voit effectivement le premier épisode. Qu'est-ce que tu te dis quand tu Et vois là, ça? je me dis, oh, je suis choupinou. Tais-toi, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que je vois dans koh Lanta,
je me vois moi, sans artifice, moi au naturel, moi dans toute sa splendeur, ce garçon qui a peur, mais qui est aussi attendrissant, qui est battant et qui baisse les bras et qui rigole et qui pleure et qui est sensible. Je vois toutes ces facettes de moi. Ça, c'est plaisant de voir que l'on est ce que l'on pense être. Exactement. C'est l'image qu'on renvoie et je pars toujours du principe où ce qu'on donne, alors on peut faire ce qu'on veut de notre image. Voilà, je le dis en toute franchise, on peut donner beaucoup, on peut faire ce qu'on veut de notre image, par contre on ne peut pas inventer. Donc si on donne du positif, on va avoir du positif. Si on est un peu mesquin, alors oui, on peut jouer sur ce trait de personnalité-là. Mais finalement, c'est un petit peu nous aussi. Oui. Tu vois, en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. Et évidemment, quand on se voit à l'antenne, c'est toujours « Waouh, attends, qu'est-ce que je rends ?» Ah non, ça va, c'est moi. Ouais. Et je comprends que cette première impression ait pu être délicate. Cette première approche, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Puis les réseaux sociaux, puis tout s'enchaîne. Alors, donc, si on revient à ton aventure propre, qu'est-ce qui était plus dur? La faim. Ah ouais. Ça, c'était vraiment… Nous, on le sait, la bouffe, le danseur, il a besoin de manger, il fait attention à ce qu'il mange, mais il fait des crises parfois parce qu'il a faim. Alors moi, parce qu'on était un peu frustrés. Et puis j'ai un vrai problème avec le sucre, d'ailleurs, que j'ai arrêté 1 mois avant de faire l'aventure, 1 mois avant de me lancer dans Koh Lanta. On m'a dit, mais est-ce que quelqu'un t'a conseillé de faire ça? Parce que moi, je suis nutritionniste, un copain, il faut surtout pas… Moi, je vais le faire. Tu te connais. Moi, je me connais. Et le sucre, ça me rend hystéro. Oh bah là-bas… Waouh! Voilà, donc là j'ai dit enlève le sucre et j'ai bien fait parce qu'une semaine après avoir enlevé le sucre, je commençais à avoir des sueurs, je sais pas bien mal le au truc. crâne, j'avais pas envie d'avoir ça en plus. Bien sûr. Le truc numéro 1, c'est la faim. C'est horrible. Vous mangez rien. On mange rien. Vraiment, il n'y a que les pays pauvres comme ça qui savent ce que c'est ou le sans-abri. Ces personnes qui ont faim et qui ne peuvent pas manger. Et là, tu te lances dans l'aventure. Évidemment que si tu es à bout, tu dis stop, j'en peux plus. Oui. Non, moi, je me suis lancé dans cette aventure en me disant tu ne lâches pas. J'ai baissé les bras par moments, mais j'arrivais à me remonter très vite. Et j'ai eu quelques personnes qui m'ont aidé à me remonter, heureusement. Mais la faim, ça a été l'horreur. Comment on gère ça? On va chercher. On va chercher les ressources à l'intérieur en se disant tu souffres, c'est difficile. Parfois, allez, Jacques, on va faire une interview, viens avec nous. Tu n'arrives même pas à te lever. Ou allez, Denis, 3, 2, et 2 secondes après, on a la tête qui 3, 2, 1, go! Et tu go. Le mental est trop fort. Le mental. En fait, tout est dans la tête. Et puis tout le monde est comme ça. Oui. Dans l'équipe, vous êtes tous affamés, épuisés. Ouais. Affamés, épuisés. Et pour autant, vous aimez cette adrénaline. Est-ce qu'à un moment, tu as eu envie d'abandonner? À un moment, je baisse un peu les bras quand je sens quelques situations qui ont pu être un peu toxiques. Mais c'est sûrement un peu trop fort comme mot. J'ai eu un noyau un peu d'amis à Paris il y a quelques années toxiques. Et je me suis dit, là, je veux aussi faire Koh Lanta parce que tu coupes les réseaux, tu coupes de la vie, tu coupes tes amis, tu coupes la famille, tu coupes tout et tu vas te créer un nouveau quelque chose. Tu vas apprendre, tu vas tout apprendre en fait, tu vas découvrir une nouvelle vie. Et Koh Lanta, c'est un jeu, donc il y a aussi des stratégies, des alliances et des paroles qui sont dites et qui sont fausses, etc. On le sait. On se prend au jeu et donc du coup, il y a eu des moments où je me disais mais je n'aime pas ce qui se passe là, j'aime pas ce qui se dit. Du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de rester là? C'est très humain. Ouais. Et parfois, je me disais non, j'ai plus envie d'être là. Et un jour, Denis dit bon, bah là, c'est une épreuve éliminatoire. La personne qui perd sur le champ quitte l'aventure. Et là, je dis il faut que je parte. Pendant le jeu, j'ai eu un moment où je me suis dit ne te lâche pas. Il est là. En plus, papa était là. Là, pour le coup, vraiment, j'ai senti ça, que mon père était là. Et j'ai reçu beaucoup de messages parce que c'était pour le jeu des grappins. Ouais. Tout le monde m'a écrit en me disant mais on sent que tu n'es pas là. Et hop, avant, il restait 3 personnes. Et chaque personne, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Et là, on n'était plus que 3.
Et je lance et je me dis, il me le faut. Et je le ramène. Et mon aventure continue. Et Frédéric me prend avec lui pour partir en confort. Et là, c'est la consécration. Je me dis bonheur, je vais manger. Je vais passer un moment avec Frédéric qui est la personne qui m'a donné énormément de force. Il m'a pris en premier dans son équipe. Oui. C'était mon capitaine. Oui. Donc ça m'a donné une force énorme. Il m'a pris sous son aile, il m'a conseillé. Heureux. En fait, il m'a vraiment… Je suis presque sûr que c'est grâce à lui si j'ai réussi à aller aussi loin. C'est vrai que tu démarres finalement bien ton aventure. On va pas se mentir, quand on est choisi en premier, c'est quand même glorifiant. Quand on est en dernier… Moi, j'ai toujours mal au cœur quand je regarde et que je me dis « Oh mince, ils sont choisis en dernier. Eh oui. Ça fait… Mais il y avait un danseur qui l'avait fait il y a 2-3 ans, Mathéo, qui avait été pris en dernier. Il a dit en interview, j'ai été pris en dernier, ça m'a pas mis en confiance, et bien au contraire. Moi, je vais prendre Jacques. Et là, je me dis, tu peux pas lâcher, tu peux pas montrer que tu as peur, les bêtes, les trucs, parce que première nuit, il y a Laura qui me monte dessus. Pardon, je déteste. Ah, mais il y a tout. Il y a les bêtes, tu sens les araignées. Mais comment tu fais? Tu caches aux autres que tu as peur là, ou tu dis juste, j'aime pas trop, mais… Je dis pas un mot. Tu dis pas de l'aventure que tu es tétanisé, terrorisé. Ils savent que j'ai peur, mais ils savent pas que je suis terrorisé. Ils savent pas à quel point tu as peur. Donc, je mets les chaussettes jusque-là, le truc, la capuche jusque-là, les manches jusque-là. Je prends un Ozipé XXL, 3XL, hein, pour avoir un pull large, grand. Je rentre le pull à l'intérieur. De toute façon, on me voit, hein, à chaque fois, ils me disaient tous, mais t'es malade. Il fait 40 degrés. Je m'en fous. Ah ouais. Et voilà. Ouais. Ouais. Tu te mets en sécurité. Je me mets en sécurité. Après, voilà, au fur et à mesure, je commence à me détendre. Je suis tellement épuisé que j'ai plus de force. Parfois, je m'endormais comme ça. Je me disais, venez me piquer. De toute façon, je suis chez vous. Je suis dans votre… je suis chez vous. Tu as raison, je suis dans votre maison. J'arrêtais pas de leur parler, même dans la forêt. Et d'ailleurs, je suis très fier parce que je parlais beaucoup à la forêt et j'ai beaucoup ramené de manioc. Je crois que je suis la personne qui en a ramené le plus. Et je disais… J'ai peur de tout. Ah, je t'entends. Oui, bon, c'est pas grave. Bon, allez, aidez-moi à trouver du manioc. Il faut qu'on ait faim, on a faim. Mes coéquipiers, ils vont être fiers de moi. Il faut que je ramène à manger. Et je ramenais à manger. C'était pas que pour toi, c'était pour les autres aussi. Oui. Tu jouais vraiment pour les autres aussi. Oui. Ah oui, mais j'aime partager et j'aime faire plaisir. Et ça, c'était vraiment… Ils le savent parce qu'ils me le disent tous. À chaque fois, je dis, mais allez-y, peut-être… Bon, si tu y es allé et que tu n'as pas trouvé, ça ne sert à rien qu'on y aille. C'est toi qui les ramènes tous. Et c'est vrai que ça, je suis très fier dans Koh-Lanta d'avoir été… le trouveur de manioc. J'ai été jusqu'à la course d'orientation. Grâce à mon beau-père, je m'en suis quand même sorti parce que j'ai fait une course d'orientation à la maison. Il m'a entraîné. Oh waouh, alors, maman… il faut vraiment s'entraîner, hein. Oui, mais c'est surtout… je suis en famille et ils se disent tout, bon, tu n'iras jamais à la course d'orientation, mais on va te le faire et… mon beau-père sait que je ne sais pas du tout la boussole, la balise. C'est pas inné, hein. Mais moi, là, pour le coup, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Qu'il faut trouver un endroit remarquable. Je recommence, c'est bon ? Vas-y. Qu'il faut trouver un endroit remarquable et ensuite qu'il faut trouver la balise et ensuite trouver le poignard. Moi, je connais pas. Là, je connais rien de tout ça. Ouais. Et donc, mon beau-père me fait un entraînement à la maison. Je suis prêt. Mais il dit à ma mère, parce que ma mère me l'a dit après, elle me dit oui. Non, il ne fera pas la course d'orientation, c'est impossible. Et je m'étais dit dans ma tête, bon, je ne veux pas partir le premier, mais… Et puis, deuxième, troisième, tu prends au jeu, mais bien sûr, comme dans toute compétition. Et là, je m'en veux. Par contre, ça, c'est le vrai… Alors voilà, j'ai des difficultés pour me coucher tous les soirs, pour m'endormir sereinement, parce que j'ai fait une vraie bêtise. J'ai travaillé ma course d'orientation, mon beau-père m'a expliqué comment, j'ai réussi à le faire à la maison. Je fais ma course d'orientation, je trouve mon endroit remarquable. On était à 2 sur l'endroit où j'étais. Je le trouve au bout de 10 minutes. Bonheur. Parce qu'après, il faut que je trouve la balise. Sauf que c'était une forêt immense. Je trouve l'endroit remarquable que je perds. Oh. Parce que tu fais des pas, mais une fois que tu as fait une direction, tu retournes à ton endroit pour faire d'autres pas ailleurs. Et en fait, je perds pendant 2 ou 3 heures. Ah, wow. Donc, je le perds. Et je vois qu'il y en a d'autres qui réussissent. On entend… Le premier, le deuxième, il en reste 1. Et on est 3 sur le spot. Parce qu'ils étaient d'autres sur les autres spots. Je ne sais plus comment ça s'est passé. En tout cas, à mon spot, à un moment donné, on était 3. Mais j'étais faible, j'avais plus d'énergie. Donc je disais au caméraman, je ne peux plus, je suis à bout. Et
j'ai eu un regain d'énergie. Je me suis dit, ne lâche pas, allez. Et là, je retrouve l'endroit remarquable, je trouve la balise. Je vais voir Denis. Denis, vite. Alors là, il faut faire, je crois que c'était 50 pas sud-ouest. Je retrouve mon... C'est là que je fais l'erreur. Je vais compter mes pas. Il faut compter ses pas à la balise. Ouais. Et en fait, je comptais mes pas à l'endroit remarquable. Ah là là. Non, alors là, vraiment. Non, mais là, vraiment, c'est con. Un peu de regret aujourd'hui? Non, plus que du regret. Ah ouais. Et après, Denis me disait, bon, de toute façon, t'étais cuit d'avance. T'allais à la balise. T'allais à l'endroit remarquable, fallait aller à la balise. Oh, fallait aller à la balise. Et là, ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a foutu en l'air parce que le stress, la fatigue m'a fait perdre pied. Bien sûr, mais évidemment. Parce que sinon, je l'aurais eu. Je maîtrisais vraiment bien la boussole et les pas, j'étais vraiment bien. Ouais, tu t'étais préparé. Ouais. Je savais faire la course d'orientation. T'es triste à ce moment-là? Ouais. Je suis triste, mais en vrai, la fierté me prend plus le dessus. Tu peux. J'ai pas de au moment où je comprends que j'ai perdu, je suis heureux. Parce que j'ai fait la course d'orientation et que j'ai fait 40 jours sur 41. T'imagines, toi? Non. Donc, je réalise pas. Je suis très heureux. Voilà. Là, je suis très heureux à ce moment-là. Et après, je commence à réaliser. Et tu te rends compte, tu l'as fait à la maison, ça a réussi. Tu savais exactement ce qu'il fallait faire. Tu trouves l'endroit remarquable, tu trouves la balise. Mais rien que et ça, tu vas c'est compter génial. et tu vas compter les points là alors qu'il fallait les compter là. C'est tout. C'est tout ce que j'ai loupé. Énormément de regrets, énormément de tristesse. Et j'ai du mal encore aujourd'hui à l'accepter. Oh. Je suis très fier de mon parcours, je suis très heureux. Ça, c'est mon côté mauvais joueur et perfectionniste, à vouloir toujours être le meilleur et à réussir. Et là, c'était un vrai, une tristesse que j'ai encore d'avoir loupé de rien. Tu peux avoir ce petit sentiment-là, mais les gens vont te faire du bien. Je pense tu vas recevoir des messages de gens qui t'ont énormément apprécié dans cette aventure. J'en reçois tous les jours. Voilà, et ça va continuer jusqu'à la fin de la diffusion. Et ça fait du bien aussi de sentir qu'on a été apprécié. C'est ça, parce que j'ai pas été le plus fort physiquement, parce que je suis abîmé. Mon accident, mon métier de danseur m'a abîmé physiquement. Et puis... un Ilyes ou un Gustin ou Thibaut, c'est des jeunes quand même, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc voilà, je savais que je faisais Koh Lanta pour me dépasser, pour aller chercher un nouveau challenge. Et en fait, je suis triste, mais en vrai, c'est que des victoires. On s'entend. Et ça reste qu'un jeu. Et ça reste qu'un jeu. Et je suis allé jusqu'à la course d'orientation. Donc, c'est une vraie fierté, bien sûr. Bien sûr. J'ai loupé de ça. Les poteaux, et j'aurais gagné les poteaux. Oh, bah oui, avec l'équilibre que tu as, bien sûr que tu aurais gagné les poteaux, mais encore épuisé. Le corps a aussi peut-être répondu. Tu vois, c'est éprouvant de participer à cette émission-là. Ça met le corps à rude épreuve, mais aussi le mental. Ouais. Beaucoup, finalement, le mental. Hein, tu le sais mieux que moi, puisque moi, je pourrais pas participer à cette émission. Je trouve que vous avez un mental qui dépasse tout entendement. Oui, je suis d'accord. De toute façon, cette aventure, c'est clairement du mental. Est-ce que c'est l'aventure de ta vie? C'est l'aventure de ma vie parce que c'est tellement loin de moi, loin de tout ce que j'ai appris, que je suis persuadé que c'est quelque chose qui va laisser des marques, mais dans le bon sens du terme, jusqu'à la fin de mes jours. Et ça m'a gagné, j'ai un certain aplomb aujourd'hui. Je me sens plus fort, je me sens plus beau, je me sens meilleur. Tu te sens être une meilleure personne? Ouais. C'est à refaire? Ah, mais 1000 fois. 1000 fois, mais j'ai vécu des choses. Et là, c'est vrai que je peux le dire, j'ai gagné une épreuve. C'est vrai que je peux le dire, là. Tu peux dire ce que tu veux. Tout sera diffusé. J'ai gagné. Tout sera diffusé. Non, parce que j'ai gagné une épreuve qui est incroyable quand même. Je crois que j'ai faim. J'ai gagné une épreuve incroyable qui est l'épreuve de l'étoile. Et j'ai dit à la fin, quand j'ai gagné cette épreuve, à défaut d'être danseur étoile, je suis l'étoile de Koh Lanta. Ah oui. Et j'étais connecté parce que Patrick Dupont, mon papa s'appelait Patrick, j'ai pas été danseur étoile et j'ai gagné l'épreuve de l'étoile. Incroyable. T'as ressenti quelque chose de dingue, quoi. Folie. Un accomplissement dans ta vie. Et la veille, j'avais gagné un confort. J'avais fait danser tout un village.
un confort incroyable. C'est pareil, Ça fait du bien, ça. ce confort-là, il a été incroyable parce que je me rappelle, c'était excellent la bouffe, mais ce que j'ai été tellement heureux de découvrir le visage de tous ces enfants, de tout ce village, euh, avec un sourire émerveillé de tout. Et c'est là où tu te dis, mais rends-toi compte que la vie, c'est ça. Toi, dans ta vie de base, tu te plains, tu n'es jamais content, mais regarde, eux, ils se contentent de rien. Et c'est ça la vraie vie. Et je suis trop fier parce qu'à un moment donné, j'ai dit à tout le monde, mais j'ai envie de les faire danser. En fait, est-ce que je peux les faire danser? Quelle belle valeur. Et j'ai fait danser tout ce petit village d'enfants, ils étaient heureux. Ça, c'est des souvenirs gravés à jamais. Non, mais vraiment, quelle aventure. Vraiment, la personne qui a créé ce concept d'émission, qui est un jeu, donc il y a des choses compliquées. C'est vrai que le côté stratégie, mensonge ou manigance, manipulation, il est un petit peu toxique, mais en vrai, il y a tellement de choses que tu vas chercher, des victoires, bon, c'est incroyable. Et vraiment, ça a été une révélation pour toi. Ouais. On verra qui sera le grand gagnant et puis tout va s'arrêter. Ouais. Est-ce que tu as peur de cet après? J'ai peur de cet après parce que je faisais aussi Koh Lanta, donc pour l'argent, pour gagner en confiance, mais aussi pour avoir de la visibilité. Bien sûr. Je suis artiste, c'est important aujourd'hui d'être sur les réseaux. C'est essentiel, je dirais même. Voilà. Et je remarque jour après jour, quand je me balade dans la rue, que les gens m'aiment beaucoup. Oui. Hier, j'étais même dans une église vide, mais il a fallu qu'il y ait une personne en famille qui est venue me demander un autographe et tout, qui me dit mais merci. C'est un enfant de 7 ans. Merci, t'es incroyable. Oh là là, il n'y a pas plus beau compliment. Mais c'est beaucoup d'enfants, mais parce qu'ils aiment la danse aussi que je fournis. Enfin, mon côté danseur avec les talons, ma folie. Les enfants, ils aiment souvent ça, ce côté un peu, je me prends pas la tête, je kiffe quoi. Du coup, je suis en questionnement. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce que je veux qu'il se passe tellement de choses. Comme quoi? Par exemple, j'adorerais faire Danser avec les stars. Ah, ce serait génial. Parce que ça serait un peu un point final pour moi de ma carrière. Voilà, parce que oui, point final, parce que la danse, ça s'arrête tôt, parce que physiquement, j'ai mal partout, et que c'est un style de danse que je ne connais pas. Je suis danseur, mais mine de rien, je connais pas ce que c'est un jive ou ces trucs-là. Tu le fais chez toi, je le fais sur mes vidéos, mais je n'ai pas appris. Mais ça a une technique particulière et ça... C'est pas parce qu'on est bon danseur dans un style de danse qu'on est forcément bon danseur dans ce style-là. Donc, ça serait un challenge. Ça serait un autre challenge. Toi, dans la vie, de toute façon. Complètement. Ouais. Donc, c'est vrai que ça serait une émission à laquelle j'adorerais participer. Je clôture ma carrière, ma belle vie de danseur avec Danse avec les stars. Ça serait extraordinaire. J'adorerais tourner dans une série, dans un joli film. C'est vrai que j'aime interpréter des rôles. Donc, j'ai mon côté aussi humoristique. J'aime mon one-man show que je voudrais mettre en scène. Ouais, il y a plein de choses que je veux réaliser et que je vais réaliser parce que j'y crois. Est-ce que lorsque le Lido a fermé en août 2022, tu t'attendais à vivre tout ça? Pas du tout. Parce que tu étais finalement dans une très belle carrière, mais ça faisait du temps. Voilà, on vit dans un train-train mais qui n'est pas négatif. Jamais tu aurais pu imaginer ça. Je savais qu'il allait se passer des choses, mais je ne pensais pas que ça allait être Koh Lanta qui allait potentiellement m'aider à réaliser d'autres choses. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui? D'avoir vaincu mes peurs et d'avoir participé à cette émission. Vraiment. Ça, c'est un beau message. Hein. Merci à ma sœur de m'avoir incité à aller dans une direction qui n'est pas du tout la mienne. Et c'est vrai que c'est un beau message parce que c'est là où on se rend compte que parfois, il faut aller chercher… parfois, tu vas chercher complètement une autre voie pour te ramener là où tu veux aller. Parce que là, on est vraiment dans la voie on pouvait me proposer du camping, un sac de couchage, c'était mort. Et là, tu me vois dormir, les rats, tout le monde dessus. Mais tes amis ont dû être épatés. Mais personne ne s'attendait à me voir là-dessus. Personne. Quand je suis rentré, je faisais beaucoup de live, tout le monde me disait « Mais t'as disparu pendant
Tu as disparu pendant 1 mois et demi, 2 mois, tu faisais plus de live, plus rien. Je suis revenu, j'ai fait une vidéo, j'avais perdu 10 kilos. Ouais. Donc, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai réussi quand même à faire genre, à dire, je suis parti en retraite de yoga, ma sœur est au Vietnam, j'ai raconté une connerie. C'était vrai, en plus, elle était au Vietnam pour la première fois de sa vie, elle allait voir une partie de sa famille qu'elle n'avait jamais rencontrée. Donc, son mari lui a fait la surprise. Elle était au Vietnam et 2 semaines plus tard, moi, j'étais pas très loin d'elle, en fait. C'était drôle quand même. Ouais. Mais je me suis servi donc de ça pour dire à tout le monde que j'étais parti faire une retraite de yoga. Et pourquoi je disais ça? Non, mais parce que, pardon, je rebondis, mais parce qu'effectivement, entre le tournage et la diffusion, Oui. il y a, on va dire, un bon 6 mois. C'est ça. Donc, pendant cette période-là, tu ne peux pas dire que tu es dans le casting. Hein. C'est confidentialité, bien évidemment. Alors que je raconte toute ma vie à la base. Je fais des lives, je raconte ma vie aux gens. Donc là, c'est vrai, d'un coup, tu pars pendant 1 mois et demi, on se dit, mais où est-ce qu'il était? Mais c'est même pire parce que tous les castings, je pouvais pas leur dire, j'ai pris. Et deuxième étape, j'ai pris. La troisième, j'ai pris. J'ai pris. J'ai pris. Parce qu'il y a eu 15 étapes. Je pouvais rien dire. Donc j'étais, à chaque fois, ils me voyaient genre, mais qu'est-ce qu'il a? Je suis là, ça va et vous? Oh ouais, moi c'est cool, la vie est belle. Et ils devaient se dire, mais ils savaient. Ça doit être très dur de tenir le secret. Hein. Ils savaient qu'il y avait quelque chose. Je sais qu'ils savaient. Mais voilà, Koh-Lanta, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais tu sais quoi, même quand je me vois, ce soir, il y a Koh-Lanta. J'arrive même pas, il y a le générique qui commence, cette musique qui commence et je me vois et j'en reviens toujours pas. T'hallucines toujours autant de te voir. Tu te dis encore, mais comment j'ai fait pour faire ça? Comment j'ai fait pour faire ça? Et ta mamie? Et ma mamie, elle est tellement fière, mamie. Elle regarde tout, elle est là, elle regarde soir devant sa télé. Alors, comme ça finit très tard, souvent elle le met en replay avec maman. Mais mamie, elle est aux anges parce que mamie m'a toujours dit qu'elle croyait en... J'ai une famille qui est vraiment... Ils sont derrière moi. Ils savent que j'ai du talent, ils me voient en haut et ils veulent que je sois en haut. Donc, au début, on disait, allez, même si tu es pris, même si tu pars le premier mais que tu fais pas les autres épisodes, on s'en fout. Tu fais quand même partie de cette famille, de Koh-Lanta et c'est beau. Mais là, ils me disent, non mais... Incroyable, mais mes amis aussi, tout le monde. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas eu encore l'épreuve où je gagne parce que ça, c'est vraiment... À un moment donné, j'étais fatigué, épuisé, j'avais du mal à gagner parce que c'est dur physiquement et puis j'ai 38 ans, triple hernie discale, ici, je suis foutu quand même. Mais j'avais envie encore j'avais besoin de gagner. Oh, mais comment tu vas puiser quelque chose au fond de toi? Ah, plus cette épreuve. Hein. Tu es comme ça, statique, avec ça de rebord pour tenir. Et Denis m'a dit, j'étais persuadé que tu tomberais le premier. Quelle relation vous avez avec Denis, qui est l'un des animateurs phares de TF1, qu'on aime particulièrement, qui est l'ADN de Koh-Lanta? C'est Denis? Oui, voilà. complètement. Ça n'aurait pas la même saveur si ce n'était pas Denis qui présente. C'est vrai, c'est juste. Denis est une personne incroyable. Il est humain, il est sensible, il est gentil, il est souriant, compréhensif. On lui parle, il nous parle, il s'intéresse à nous. Il est incroyable. Il ne mange pas devant vous, on est d'accord? Personne ne mange devant Personne ne mange devant vous. Ah non, personne ne mange devant nous. Oui, on boit tous de l'eau, mais ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Non. Personne ne fume devant nous, personne ne fait rien devant nous. Ok. On blague beaucoup. Il nous dit par exemple, un petit burger, ça vous ferait du bien. Hein mais voilà, il est vraiment très sympa. Il est très sympa. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué lors de cette émission? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? J'allais dire manger, mais on l'a déjà dit. Qu'est-ce qui m'a manqué? J'aurais voulu gagner plus. C'est pas dans ce sens-là que tu voulais. Si. J'aurais voulu gagner plus. Je prenais sur moi pour pas gueuler parce que je suis hyper de mauvaise humeur. Quand j'étais petit, si je perdais, je pouvais foutre une claque à la personne. J'avais vraiment du mal à accepter de pas gagner plus. C'est marrant, ça se voit pas. Ah oui, non, mais je prenais sur moi. Je commençais à péter les plombs, à dire j'en ai marre, je suis nul. Et d'ailleurs, Denis m'imitait, on se marrait à chaque fois. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ces gens qui nous écoutent et qui ont, je sais, envie de participer à Koh-Lanta? Le meilleur conseil à donner, c'est quoi? Alors, le conseil pour ceux qui veulent participer à cette aventure, c'est de... Il y en a plein qui m'écrivent, donne-nous des conseils pour réussir le casting. En fait, il y a 0 conseil. Sois toi-même et dis pourquoi tu veux participer à cette aventure. Sois toi-même. Il n'y a rien d'autre. Et mon message général, c'est aucune barrière dans sa vie. Tu as des rêves, fonce, donne tout et donne-toi les moyens. Voilà, ne jamais baisser les bras. Parce que
j'en ai chié pour parler vulgairement. Que ce soit dans ma carrière de danseur, physiquement, avec tous les problèmes que j'ai eus, etc. Ne jamais baisser les bras. Et ne pas écouter, parce que Miss Jacqueline, mon personnage, on s'est beaucoup foutu de moi. Il y a eu beaucoup de moqueries, il y en a toujours beaucoup. Mais moi, je suis fier de qui je suis. T'en parles sur les réseaux, Ouais. t'as raison. Je suis fier de qui je suis et de ce que je monte. Tu vois ce que je veux dire? De la personne comment je peux dire? La personne que j'expose sur les réseaux sociaux, c'est moi. Oui. Et je suis fier d'avoir cette folie en moi. C'est moi. J'aime les talons, je danse en talons. Il est où le problème? Aucun. T'as le droit de pas aimer. Par contre, tu as le droit de pas m'aimer. Tu as même le droit de me le dire. Par contre, tu n'as pas le droit de me dire vivement qu'on te fout dans un four. Parce que c'est des messages que je reçois. Des menaces. Ça me fait pas mal. Je trouve ça juste terrible, la haine de certaines personnes. Terrible de voir que on peut me dire vivement que les Russes viennent te dépioter. D'aller si loin dans des propos, quoi. Tu vois, réponds à ça? Parfois, je fais des vidéos là-dessus. Je prends le commentaire et je dis, vous voyez les amis, vous vous rendez compte? Et il y en a plein qui me disent, mais arrête de parler. Non, j'arrête pas. Parce que tu défends quelque chose. Je défends quelque chose et c'est important de répéter à tous que moi, je fais le show chez moi. Encore une fois, je fais mon spectacle chez moi. Je ne le fais pas à l'extérieur. Et il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu ne le fais pas dehors? Parce que je connais la violence des gens dehors. Et que je n'ai pas spécialement envie de me trimballer en talons dehors. Je ne juge pas les gens qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas mon délire. Je fais mon spectacle chez moi. Et si tu n'aimes pas, bloque-moi. Pourquoi tu m'envoies des menaces et des choses haineuses? C'est incroyable. Donc voilà, le conseil, juste ne soyez pas… ne faites pas votre vie en fonction des autres. Soyez qui vous voulez être et battez-vous jusqu'au bout de vos rêves. Je n'aurais pas dit mieux. Pour terminer cette interview, qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui dans la vie? De vivre de ma passion, de recevoir autant d'amour de la part des autres, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi en tout cas de ma vie d'artiste. J'aime avoir un retour des gens et qu'on me dise combien ça leur fait du bien aux gens ce que je fais. Et ça n'a pas de prix. C'est l'amour que je renvoie et qu'on me renvoie à la figure. Parce que franchement, là en ce moment, dehors, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, monter sur scène. C'est pour… en fait, on donne beaucoup aux autres, mais les sourires dans le public, ils ne se rendent pas compte, mais ça nous renvoie énormément. Encore plus. Ah oui, c'est vive l'amour. Alors, on va terminer par le petit oracle des anges. C'est un message des anges. Je vais te laisser penser à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à un événement, pour toi, pour les autres, qu'importe. Je veux pas le savoir. Je veux que ça reste en toi et pour toi. Ça te regarde. Et je vais te laisser couper le jeu de la main gauche, qui est la main du côté du cœur. Ne nous dis rien sur ton questionnement. Mais par contre, je veux bien que tu nous lises la carte, s'il te plaît. Le message que l'ange t'a envoyé. Amour. Alors voilà. La carte a un cœur. J'ai un cœur ici. Et on est d'accord que la carte amour, c'est pas marqué partout amour? Non. Voilà. Incroyable. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Tu nous as dit que tu étais un amoureux de la vie, un amoureux de l'amour. Non, mais finalement. Je peux pas… voilà, en fait. C'est un beau message des anges. Je suis connecté à l'univers et je suis ravi et je suis très heureux de lire ce mot qui a un vrai… qui résonne en moi. L'amour. Eh bien, écoutez, on va finir avec la fameuse petite photo Paula qu'on adore. Oui. Thibaut, s'il te plaît, peux-tu nous faire notre petite photo, s'il te plaît? Merci beaucoup. On va immortaliser ce moment et on n'oubliera jamais cette belle carte amour. À ce moment-là, on pense à amour. 3, 2, 1. Merci, Jacques, du fond du cœur d'avoir répondu avec présent. plaisir. J'espère que ça t'a fait du bien aussi de parler de ton aventure. Alors, comme je le dis, l'aventure de Jacques est donc terminée dans Koh-Lanta. Vous l'avez vu mardi dans l'épisode. J'ai hâte qu'un nouveau chapitre s'offre à toi, qu'une nouvelle aventure de vie s'offre à toi.
Je croise les doigts pour Danser avec les stars. J'adorerais que tu fasses partie de l'équipe. J'espère. Et j'espère que ce petit moment t'a plu. Mais merci à toi pour ton... T'es pétillante, t'es rayonnante et tu nous envoies tellement de positivité et de l'amour parce que c'est peut-être pour ça aussi que tu t'es venu me chercher, c'est que tu as Oui. senti qu'on se ressemblait parce que Oui. pour ça, je le sens chez toi. Oui, complètement. Tu rayonnes et c'est un vrai Merci. plaisir. Mais non, mais ça manque. Mais non, mais Merci, c'est vrai. merci Ça du fait du fond bien du des cœur. personnes comme toi et merci du fond du cœur. J'étais très heureux de venir ici. On a été très heureux de te recevoir. On a hâte de lire les commentaires sous la vidéo. Je vous embrasse. Merci pour tout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis évidemment à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, Jacques. Avec plaisir. Merci.